Salut! Si tu as déjà joué aux Sims, tu vas devoir qu'ils adorent manger des macaronis au fromage. Si tu veux vivre un petit peu plus longtemps que tes Sims, je te propose une version un peu plus light avec une recette de mac and cheese au butternut. Et maintenant, place aux ingrédients. Pour cette recette, il te faudra 350 g de macaronis de blé complet, une petite courge butternut, 100 g de cheddar râpé ADG, 30 g de parmesan, 10 cl de lait écrémé, un oignon, 5 gousses d'ail, une cuillère à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, une demi-cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, un peu d'huile d'olive et pour finir, sel, poivre. La recette n'est pas compliquée, il faudra juste un tout petit peu d'organisation. On va d'abord s'occuper du butternut, ensuite on prépare la sauce au fromage et enfin le crumble. La première étape de cette recette, c'est de faire préchauffer ton four à 200 degrés avec une feuille de papier cuisson sur ta plaque. On va d'abord commencer par couper le butternut en deux. Maintenant que le butternut est coupé en deux, on va le badigeonner d'huile. On rajoute sel et poivre dessus. Tu peux maintenant retourner tes butternuts, donc ta chair, contre la plaque. On peut rajouter des gousses d'ail tout autour. Et maintenant tu peux mettre au four environ 30 minutes. Le butternut est en train de cuire dans le four et au bout de 20 minutes, tu peux commencer à faire cuire tes pâtes donc pendant 10 minutes dans l'eau chaude. Pendant que notre butternut et nos pâtes sont en train de cuire, on peut passer à la préparation de notre sauce au fromage à laquelle on rajoutera plus tard le butternut qu'on aura mixé. Je viens de sortir le butternut du four, donc maintenant on va mixer tout ça. On va d'abord mettre les gousses d'ail dans le mixeur. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va retirer la chair du butternut et la mettre dans le mixeur. Maintenant que c'est mixé, on peut le rajouter à la sauce qu'on a commencé à préparer. Ma préparation à base de pâtes est terminée, donc je l'ai passé dans un plat allant au four. Et maintenant on peut passer à la préparation du crumble. Donc c'est assez simple, on va prendre le parmesan, on va rajouter la chapelure, l'huile d'olive et on mélange le tout. Tu peux parsemer le plat de ton crumble. Et maintenant on va le remettre dans le four pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà, c'était ma recette de mac and cheese en version ici. Régale-toi bien et à bientôt pour une nouvelle recette.